Bonsoir à tous. On va patienter quelques instants, le temps que tout le monde se connecte. Il y en a peut-être qui sont scotchés par le match de l'équipe de France Espoir qui est en cours, puisqu'il a démarré à 18h. Et je peux vous dire que l'équipe de France mène 1-0 face aux Pays-Bas en quart de finale de l'Euro Espoir. But de Upamecano, je crois, à la 24e minute. C'est bien ça, Naoufel? Exactement. Est-ce qu'il y a encore des gens dans la salle d'attente ou est-ce qu'on va démarrer peut-être? Pour l'instant, on n'a personne à la salle d'attente, donc on peut y aller, je pense. Bon, ben, on va démarrer. Merci à tous d'être présents. Donc, l'objectif de cette réunion d'information, c'est de vous faire part du projet mené conjointement par la Ligue Grand Est de football et Sponsor Plus. Alors, Sponsor Plus, il faut le savoir, est un partenaire de longue date de la Ligue Grand Est, puisque quasiment dès la fusion, en 2018, Sébastien Joriguet, qui est avec nous ce soir, et avec son collègue Jean-Marc Terret, était venu lors d'une assemblée générale de la Ligue Grand Est pour expliquer la dynamique Sponsor Plus. Sponsor Plus, de quoi il s'agit? Globalement, c'est une plateforme, et je vais laisser tout à l'heure la parole à Sébastien qui expliquera un petit peu, qui en fait, l'objectif, c'est de trouver de nouveaux modes de financement pour les associations sportives, mais l'objectif surtout de cette réunion de ce soir, c'est de parler de la Sponsor Plus Academy, qui est la grande nouveauté proposée par Sponsor Plus et sur laquelle l'objectif est bien sûr de vous admettre, enfin de vous permettre d'accéder, donc avec un dispositif qui va vous permettre de consolider votre démarche partenariale et surtout de créer un écosystème complètement différent, complètement nouveau sur l'ensemble des clubs sportifs. Voilà, je vous demanderai simplement pour tous d'éteindre vos micros et vos caméras de façon à ce qu'on soit dans des conditions confortables pour cette discussion. Le modèle de cette soirée, c'est que on reste ensemble environ 1 heure. Il y a une présentation que va faire Sébastien assez rapide de Sponsor Plus pour ceux qui n'ont pas encore tous les éléments d'information, qui n'ont pas participé à d'autres réunions. Et puis ensuite, l'idée, c'est de vous laisser à vous la parole, de poser l'ensemble des questions que vous vous posez légitimement sur le dispositif, de façon à ce qu'on puisse aller un peu plus loin. Et à l'issue de la réunion, l'idée, c'est que pour ceux qui sont convaincus, définitivement convaincus, vous actez ça par mail et puis ensuite, le process de recrutement des différents candidats sera lancé. Voilà, Sébastien, que je vous présente, Sébastien Jorigui, qui est le patron, mais aussi le fondateur de Sponsor Plus, qui est avec nous depuis Bidart. Sébastien, c'est bien ça, et son collègue Jean-Marc Terret. Donc, Sébastien, je te laisse la parole. C'est à toi de jouer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, bien sûr, et ravi de vous retrouver après, effectivement, pour ceux qui nous ont connus il y a 2 ans, je crois qu'on peut parler, Stéphane, de faux départ, voilà, qui nous a navrés et ravi d'être là ce soir pour exposer les conditions réunies aujourd'hui qui, sans aucun doute, voilà, nous permettront de ne pas réitérer ce petit démarrage. Alors, je pense que vous avez tous reçu l'email qui donne un petit peu je dirais, l'orientation de ce qu'est Sponsor Plus. Et si je dois compléter ton préambule très bref, Stéphane, je pense que c'est important de bien comprendre qu'il y a en réalité 2 sujets très liés l'un à l'autre, bien évidemment. Donc, Sponsor Plus, c'est tout d'abord une plateforme de dons sponsorisés, donc la possibilité de générer des dons pour son club grâce à ses achats et sans que ça coûte rien, évidemment, aux adhérents. Donc ça, c'est, je dirais, le service de départ. Et Sponsor Plus est aussi, bien sûr, fait pour venir renforcer, développer le partenariat habituel du club. Et comment on s'y prend? Tout simplement par la mise à disposition aujourd'hui très concrète de jeunes conseillers en apprentissage au sein de l'académie que nous avons créée et qui peuvent pendant 1 an être mis à disposition pour aider le club à développer le sponsoring sur les 2 axes. Ce préambule étant fait, je pense, tu m'as invité à faire une petite présentation, à moins que tout le monde ait participé déjà aux 2 réunions des semaines précédentes.
Sinon, je fais un parcours très très rapide dans le cas où certains l'ont déjà vu, hein, très très rapide, et ça donne l'occasion à ceux qui sont là pour la première fois de poser des questions derrière. On y va comme ça, Sébastien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas avec nous lors des deux premières présentations, donc je pense que ça vaut la peine de faire cette présentation. Allez. Alors, dans ce cas-là, je fais un partage d'écran. Alors, je pense que Naoufel, il faut que tu me l'autorises, parce que là, quand je clique, je dis que l'organisateur. Exactement. Alors, je te donne les droits. Voilà, je t'en prie. Est-ce que hop, la présentation s'affiche correctement? Alors, on voit très bien. Allez. Donc, notre souhait, voire notre mission, hein, c'est bien de vous aider à faire grandir votre club et sur la partie partenariat. Je passe très vite sur l'introduction, mais elle est néanmoins importante. Là aussi, je pense que c'est important qu'on comprenne tous que, en réalité, l'objectif est double. Il est bien sûr de répondre aux besoins financiers du club, ça va de soi, mais il est aussi de développer des contreparties, des prestations qui permettent aux partenaires, je dirais, d'avoir un peu moins de difficultés à accepter de devenir partenaire du club et par là, voir dans les contreparties qu'on lui propose le fait qu'il y ait une vraie possibilité pour lui de communiquer, de fidéliser ses clients. En tout cas, dans le jargon, on parle de création de valeur. Hein. Ça marche toujours mieux quand on fait la démonstration aux partenaires ou aux prospects avant qu'ils soient sponsors, que ce qu'on va lui proposer en devenant partenaire du club, c'est finalement une vraie solution pour lui de fidéliser des clients qui le connaissent déjà, voire d'en trouver de nouveaux. Au niveau du club, ce que l'on vise, c'est vous aider à trouver de nouvelles recettes. Évidemment, les dons sont des recettes qui n'existent pas dans vos budgets. C'est aussi, je viens de l'évoquer, d'étoffer ces contreparties proposées aux partenaires en vue de consolider vos partenariats. C'est se doter de quelque chose, d'un support suffisamment, j'ai presque envie de dire, séduisant pour capter de nouveaux sponsors. Et puis, accessoirement, c'est le dernier point qui pèse à nos yeux fort, c'est au travers de cette proposition, de cette invitation que le club fait à l'ensemble de ses adhérents à penser au club chaque fois qu'il fait des achats, c'est de contribuer à développer le sentiment d'appartenance de vos adhérents, de leurs proches, vis-à-vis du club. Donc, c'est ces 4 objectifs que nous visons à vos côtés. Allez, Sponsor Plus, c'est quoi? Donc, c'est, si on le résume en 2 phrases, une plateforme qui permet de financer son club en générant des dons sponsorisés lors de ses achats, tout en profitant d'avantages personnels. C'est important de l'identifier, c'est qu'en plus, les adhérents, au-delà du fait que ça ne leur coûte rien, eux sont récompensés. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons que tout le monde y gagne, le club, ses adhérents et les partenaires, bien évidemment. Ça déroule, Naoufel, correctement, c'est bon? Au niveau Oui, on voit de la présentation? Oui, très bien. Pour être plus précis, comment fonctionne donc le don sponsorisé, mais aussi simplement que ce qui est écrit là. Donc les adhérents et leurs proches, hein, évidemment, l'obligation d'être licenciés pour aider le club, eh bien, obtiennent des remboursements sur chacun de leurs achats réalisés auprès des commerçants référencés. Et vous verrez qu'il y en a sur Internet et désormais, et ça va s'accélérer également en magasin physique. Donc, ces remboursements, les adhérents les convertissent automatiquement en dons sponsorisés pour le club. Je vous ai dit que les adhérents étaient récompensés, donc ils le sont de 2 façons. Donc, selon les partenaires, selon les commerçants,
Ils peuvent être récompensés en profitant des avantages du programme de fidélité de l'enseigne, par exemple. Ils peuvent aussi, chez certains partenaires, partager leur remboursement à moitié avec le club. Ça veut dire, concrètement, eh bien, sur le remboursement, je dis, tiens, moi, chaque fois que je reçois un remboursement, je vais en faire don, de convertir la moitié en don pour mon club et conserver l'autre moitié pour constituer une cagnotte personnelle. Et enfin, le dernier avantage qu'ils ont, pour ceux qui le souhaitent, c'est de pouvoir demander un reçu fiscal. L'exemple dessous nous permet peut-être d'être encore plus précis. Donc là, on est chez un partenaire qui propose un remboursement de 7%. Donc, vous voyez que l'achat de 100 euros a permis de générer un remboursement au client de 7 euros. Donc, c'est un remboursement d'une valeur de 7 euros qui est sur l'application. Et en fonction du choix de l'adhérent, soit les 7 euros sont convertis en dons, soit la moitié, c'est-à-dire 3,5 euros. Allez, je poursuis parce que comme ça, ça permet d'aller très vite et puis après, on passera sur l'académie. Mais si vous avez des questions, évidemment, je vous invite à les préparer, on y répondra avec grand plaisir. Donc, des partenaires locaux et nationaux, vous avez là quelques logos d'enseignes nationales qui sont partenaires soit au travers de leur site Internet, et c'est la majorité aujourd'hui, soit au travers de leur magasin physique. Et il y a aujourd'hui une cinquantaine, un peu plus, de 50 entreprises nationales qui ont un ou plusieurs magasins qui ont modélisé, qui ont lancé le dispositif sur leur magasin physique. Et nous travaillons pour que dès la rentrée, même un peu avant, pour tout vous dire, dès le mois de fin juillet, début août, un maximum de ces enseignes, c'est qu'il y en aura au moins une vingtaine, proposent des dons sponsorisés dans tous leurs magasins physiques. Au-delà de ces enseignes nationales, il est absolument évident et très très important pour nous, et ce dont on va parler après vise cet objectif, c'est bien sûr de référencer désormais un maximum de commerces indépendants, de petits commerces indépendants locaux. En clair, tous les commerces qui sont déjà vos partenaires pour certains et puis susceptibles de le devenir en allant rencontrer les entreprises locales. Je passe très très vite sur cette page qui a pour objectif d'expliquer comment les dons sont générés concrètement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un magasin pour générer un don pour son club? Je passe vite parce que tout ça est remplacé à partir du mois prochain, début juillet, par une solution ultra simple. En clair, une fois qu'un adhérent s'est inscrit et qu'il a dit voilà le nom du club que je veux aider, il lui suffira de tout simplement associer son compte Sponsor Plus à son compte bancaire, et à partir de là, alors ça se fait automatiquement évidemment sur l'application, et c'est la banque là qui tous les mois nous dit voilà Stéphane, pour prendre un exemple, si tu permets, Stéphane a fait un achat dans tel magasin, partenaire du programme Sponsor Plus, et donc nous, on a l'information et on récolte le don chez le partenaire et évidemment, on gère le flux financier pour le reverser au club. J'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où un nombre croissant de magasins physiques vont le proposer maintenant, tous vos clubs vont être concernés dès les prochaines semaines, dès les premiers petits mois par des dons sponsorisés. Le but étant, évidemment pour nous, de vous aider à accélérer ce dispositif, d'une part, et puis sur la page, vous avez aussi, d'autre part, un petit aperçu de ce que le club peut voir dans l'espace privé dont il dispose sur la plateforme.
Et pour faire simple, vous voyez le nom des adhérents qui se sont inscrits, qui ont choisi le club. Vous voyez évidemment le montant des dons qu'ils ont générés. Vous voyez aussi la liste des partenaires, que ce soit des sites, mais surtout des magasins physiques chez qui les achats ont été réalisés, ce qui permet, pour ceux qui sont chargés de développer les partenariats habituels du club, de pouvoir finalement aller voir le supermarché ou le fleuriste, hein, en vous appuyant sur le fait que manifestement, bon nombre des clients fidèles du magasin sont aussi dans le club. Donc, cela facilite évidemment le rapprochement pour obtenir un partenariat. Bon, les avantages pour le club, je passe vite. Je pense que vous les avez compris et on revient sur les objectifs. Hein. Les avantages pour les partenaires, pareil, je passe vite. Ayez juste à l'esprit que c'est sur la logique de fidélisation des clients que l'on travaille. Hein, si toutes ces entreprises nationales sont sur ce type je dirais, de mécanisme, c'est clairement dans une stratégie de fidélisation de clients. Et fidélisation veut dire aussi conquête de nouveaux. Hein. Ce n'est pas que je garde ceux qui sont chez moi. Allez, vous avez là quelques chiffres. Je m'arrête surtout sur la partie, je vous laisse lire le reste si c'est à l'écran. Vous avez en dessous là un exemple de ce qu'un foyer, je dirais moyen, français peut générer en quelques achats tout à fait habituels. Vous voyez, 40 achats dans l'année au supermarché à 100 euros, c'est vite 60 euros. Également des achats de sport, pizzeria, assurance. On a choisi là 2 sites bricolage et auto. Là, les 2 derniers, c'est sur Internet. Et vous voyez qu'en cumulant, on est vite à plusieurs dizaines, voire un peu plus, et voire parfois même bien plus que 100 euros par famille générés au bénéfice du club. Stéphane a évoqué en préambule la nouveauté. Alors, effectivement, pourquoi la Sponsor Plus Academy? Le constat que nous avons fait il y a 2 ans, c'est que les clubs de la Ligue ont été nombreux à s'inscrire en quelques jours, 350 pour être précis, et on a été submergé par finalement les demandes de clubs qui étaient de dire mais nous ça nous intéresse, mais on a besoin d'être accompagnés. C'est compliqué pour nous d'aller expliquer des choses, même si c'est pas très compliqué, mais d'aller expliquer ça à des entreprises locales. Donc on a besoin d'être accompagnés. Et c'est la raison pour laquelle, c'est arrivé aussi dans d'autres territoires évidemment, c'est la raison pour laquelle nous avons recherché quelle pouvait être la meilleure façon d'assurer cet accompagnement humain finalement à la digitalisation du sponsoring, puisque c'est de ça dont on parle en partie. Et on a fait le choix de l'apprentissage. Voilà. On a fait le choix de créer un CFA d'entreprise. Donc on a recruté dès cet hiver 85 premiers conseillers en apprentissage. Et donc, on les accompagne avec 2 casquettes finalement. Celle du CFA, donc nous les formons. Ils suivent une formation pour obtenir un diplôme de commercial, et pour être précis, de négociateur technico-commercial. Donc une partie de leur semaine, 1 jour par semaine, si je suis déjà un petit peu précis. Et puis, les 4 autres jours, ils sont mis à disposition d'un club d'accueil. Donc, on en est évidemment le responsable administratif, employeur et donc responsable financier aussi, hein, on les rémunère. Et ils sont mis à disposition d'un club pour remplir la mission évoquée précédemment et donc aider les clubs d'accueil à développer leurs recettes. Donc ces 85 premiers conseillers nous ont montré que ça fonctionne et c'est super encourageant. Et c'est la raison pour laquelle on va accélérer et qu'on recrute plus massivement de façon à accompagner un plus grand nombre de clubs
sur votre territoire, la Ligue est notre partenaire privilégié. Et à l'échelle nationale, voilà, nous accompagnons 3 fédérations de manière très privilégiée, dont la Fédé de hand, pour en citer une, par exemple, et qui sera aussi, bien sûr, concernée sur votre territoire. Voilà, je pense que je vérifie, je pense avoir tout dit. Voilà, sur la présentation, je pense que vous avez bien identifié qu'on était effectivement au Pays Basque. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Bidart, c'est juste collé à Biarritz. Je ne me risquerai pas à citer des noms de villages collés à Strasbourg. Et puis, en dessous, vous avez le nom des 2 structures, puisque donc, il y a la société, la SAS, qui supporte donc la plateforme de dons et le CFA. Et puis, à côté, on a créé un groupement employeur, une association à but non lucratif pour porter l'emploi des jeunes et gérer cette mise à disposition des clubs. Voilà pour une présentation, j'espère, assez brève de ce qu'est Sponso Plus. Merci Sébastien. Et maintenant, c'est à vous de jouer et de poser l'ensemble des questions que vous souhaitez poser et profiter un petit peu de la présence de Sébastien, mais aussi de Jean-Marc qui pilote, on l'a compris, l'académie, plus précisément au niveau de Sponso Plus. Donc, je dirais, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous ouvrez votre micro et votre caméra et vous posez la question que vous souhaitez. Alors, moi, je vais lancer un petit peu les choses, Sébastien et Jean-Marc. Donc, première question que j'aurais envie de poser si j'étais un club, c'est finalement quelles sont les missions précises, concrètes que le ou la jeune va devoir remplir pendant ces 12 mois de contrat. Et puis, deuxièmement, quel est le profil, s'il y en a un, de la personne qu'il faut ou qu'il convient de recruter? Alors, sans entrer trop dans le détail, mais la mission est donc clairement de développer les recettes privées du club. Donc, le jeune va utiliser travailler 2 axes. Développer la communauté, j'ai envie de dire, d'adhérents et de commerçants locaux qui s'unissent pour générer un maximum de dons sponsorisés pour le club. Voilà. Donc, très concrètement, le jeune va être formé pour aller en porte-à-porte ou en campagne phoning, ou les deux, à la rencontre des commerces locaux. Évidemment, il y a un encadrement au niveau régional de personnel plus, je dirais, plus expérimenté pour gérer les relations avec ce qu'on appelle un petit peu des grands comptes, c'est-à-dire des patrons de supermarchés importants, choses comme ça. Donc, on a mis en place évidemment une organisation. Et puis, le jeune va aussi à la rencontre des familles. Donc, dans nos habitudes, il y a l'envoi d'un email d'invitation envoyé par le club avant toute démarche. C'est hyper apprécié, bien évidemment, par les adhérents. Et derrière, le jeune, soit sur le terrain, au bord du terrain, lors des entraînements, des matchs, etc., mais aussi lors de campagnes téléphoniques, c'est-à-dire passer un coup de fil aux adhérents pour s'assurer qu'ils ont bien reçu le message, pour proposer de répondre aux questions, et dans la mesure où c'est très tourné sous la forme d'invitation aux adhérents. Il est évidemment hors de question d'être pressant sur le sujet. Voilà. Donc, tout ça aboutit a priori assez facilement à recruter des commerces locaux et à s'assurer qu'un nombre significatif de familles répondent très favorablement à l'invitation du club qui est pensez au club chaque fois que vous faites un achat. Voilà, ça ne vous coûte rien à vous, et puis vous, en plus, vous pouvez y trouver des avantages. Voilà. Donc ça, c'est la première action. Et puis, toujours dans la mission, deuxième, les jeunes sont aussi formés pour commercialiser concrètement les formules de partenariat habituelles du club. Bon. Si je dis les choses très simplement, l'objectif, c'est que l'entreprise
ben, continue évidemment à faire le chèque qu'elle faisait si elle était déjà partenaire, qu'il y ait d'autres partenaires qui fassent un chèque de 200, 500, 1000, selon les partenariats des clubs, hein, et ce en fonction des formules de partenariat. Et les dons sponsorisés étant une solution, alors là aussi dans le jargon, on parle d'activation du partenariat, hein. C'est-à-dire que le partenaire, et pour ceux d'entre vous qui sont sur le terrain et en relation avec les partenaires, ne seront pas surpris par ce que je dis là. C'est-à-dire que c'est le plus important, quoi. S'assurer à la limite, faire un chèque pour devenir partenaire, et c'est jamais gênant si derrière il y a un retour et qu'il y a du monde qui vient au magasin et qu'il y a de l'activité. Voilà. Donc voilà les deux missions. Et puis quant au profil, ben, je vais laisser peut-être, pour ne pas monopoliser la parole, donc Jean-Marc, qui, je ne l'ai pas présenté, est en charge des recrutements des clubs d'accueil et pilote également la cellule de recrutement des jeunes conseillers. Donc, hein, sur le profil, Jean-Marc, si tu veux dire un mot. Sur le profil des candidats, enfin bon, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Sur le profil des candidats, c'est ce qu'on voulait préciser. Bien, bon, comme le disait Sébastien, toute notre démarche consiste à mettre l'accent sur l'emploi de jeunes conseillers. Donc, nous recrutons des profils qui ont entre 18 et 25 ans, enfin entre 18 et 26 exactement. Et les conseillers qui sont le plus en phase avec les missions qu'on peut leur proposer sont des jeunes qui ont soit au minimum un bac, alors qui peut être un bac pro, vente, commerce, etc., un bac général, mais aussi des jeunes qui ont déjà une formation complémentaire post-bac du type BTS, du type DUT, licence, bachelor et même des masters, puisque dans les 85 qui nous ont rejoints, voilà, on trouve ces profils-là. En dehors de cela, je dirais que le contenu de la formation qu'ils ont déjà n'est pas déterminant dans le recrutement, parce que nous savons que nous allons les accompagner, comme disait Sébastien, et les former pendant 12 mois, et que toutes les connaissances du marketing sportif et de l'ensemble de l'approche Sponsor Plus, ils vont les acquérir en suivant la formation qu'ils auront avec nous. Et voilà un petit peu les profils que nous recrutons et que nous souhaitons recruter pour étoffer nos équipes. Alors, précision importante peut-être, Jean-Marc, c'est de dire que la Sponsor Plus Academy est un cursus en soi. En clair, ce n'est pas compatible avec un autre cursus mené en même temps. C'est-à-dire que ce sont soit des jeunes qui ont stoppé leurs études, soit qui sont dans une réflexion, une année de césure universitaire ou des choses comme ça, mais en aucun cas c'est compatible avec le fait d'être inscrit à l'université, on est d'accord? Alors, tout à fait. Soit ils ont interrompu leurs études, soit ils ont terminé un cycle d'études et ils se posent la question d'entreprendre un nouveau cycle. Et bien souvent, quand ils se posent la question, ils aimeraient faire certaines écoles, mais va se poser le problème de trouver une entreprise en alternance. Nous leur disons quelque chose de très simple, c'est que nous leur offrons à la fois le job et la formation. Et c'est vrai que peu d'entreprises peuvent leur proposer ça. Nous le faisons parce que nous avons notre propre CFA agréé, et que dans cette formation, ils vont non seulement acquérir des connaissances métiers, mais ils vont préparer un diplôme qui est un titre professionnel de négociateur technico-commercial qui est reconnu par le ministère de l'Emploi, du Travail et le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, ils vont avoir un vrai diplôme qui est un équivalent Bac plus 2, voilà, pour ce premier niveau. Et au mois de septembre, à la rentrée, il y aura même une deuxième formation niveau Bac plus 3 pour ceux qui voudront viser des
des fonctions d'encadrement d'équipe chez nous. Jean-Marc, précision importante aussi, parce que en fait, tous ces dispositifs sont mis en avant. Alors, on a bien compris l'intérêt des clubs, l'intérêt de la plateforme. Si on se place du point de vue des jeunes, quelles sont les perspectives pour ces jeunes et leur vocation finalement? Est-ce que Sponsor Plus compte engager entre guillemets les meilleurs d'entre eux pour en faire les animateurs territoriaux de demain? Est-ce que c'est un outil qui doit leur permettre peut-être de trouver demain un emploi soit au sein du club, soit par exemple chez un partenaire? C'est un peu ça l'idée. Tout à fait. Bon, toutes ces perspectives, toutes ces portes leur sont ouvertes. Et c'est ce que nous leur expliquons quand nous discutons avec eux lors des entretiens de recrutement. La finalité n'est pas qu'ils viennent faire une année avec nous et qu'ensuite ils repartent pour faire autre chose. Notre volonté, c'est de pouvoir proposer des emplois en CDI à l'issue de cette période de formation en apprentissage. Et ces emplois, eh bien, toutes les possibilités existent, c'est-à-dire que certains se verront proposer de devenir des conseillers commerciaux Sponsor Plus et d'avoir l'opportunité de travailler là où ils vivent, sur leur territoire, parce que ça, c'est quelque chose d'important aussi. Nous sommes en mesure de recruter des jeunes sur des communes qui ne sont pas obligatoirement les grands centres urbains qui recrutent fortement. Nous recrutons des conseillers partout, dans les grandes agglomérations, les moyennes, voire des petites. Donc, les possibilités d'emploi seront chez Sponsor Plus, mais elles seront aussi auprès de clubs qui, ayant passé un an avec un jeune qui aura montré sa capacité de s'investir, d'obtenir des résultats, de bien représenter le club auprès de partenaires, aura peut-être envie de continuer et de lui confier un travail sur ses partenariats et sur son marketing. Et puis, dernière possibilité, de rejoindre des partenaires qui auront apprécié les qualités de ces jeunes alternants. Et j'ajoute une dernière brique, si tu permets, Jean-Marc. Alors, je l'évoque, et loin de nous l'idée d'être dans une logique de promesse, mais on peut se dire entre nous là ce soir que quelques grands groupes nationaux, de la banque, de l'assurance, etc., ont récemment exprimé l'idée de réserver aussi des offres d'emploi à des jeunes qu'on ne garderait pas, ni nous, ni dans les clubs, pour alimenter leurs besoins, si je puis dire, de commerciaux pour les métiers de banque, assurance, par exemple. Voilà. En tout cas, cette question de l'employabilité des jeunes au terme de l'année de formation, pour nous, est vraiment fondamentale. Voilà. On y attache beaucoup d'importance. Et je crois qu'il ne s'écoule pas une semaine sans qu'on dise aux jeunes qui ont commencé là, alors même s'ils ont commencé dans des conditions extrêmement difficiles, parce qu'avec les confinements et le reconfinement, en réalité, ils vont sur le terrain que maintenant, pour ceux qui ont commencé en début d'année, donc c'était long. Pas une semaine sans qu'on leur dise rencontrer du monde, montrer que vous êtes à l'heure, poli, sérieux, et vous aurez maximum de chances d'attirer l'attention, ne serait-ce que d'une entreprise locale qui sont nombreuses à rechercher des commerciaux aussi, quoi. Voilà. Mais cette employabilité est vraiment, Stéphane, au cœur de nos préoccupations, quoi. Alors, question également à tous les deux sur les prérequis. C'est-à-dire qu'on a bien compris que, Jean-Marc l'a bien expliqué, il y a des postes partout, évidemment, bien sûr, même s'il y a parfois des zones de chalandise qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qu'il y a effectivement des zones très industrialisées, d'autres un petit peu moins. Donc ça, on a bien compris qu'il y a des postes partout. Est-ce qu'après, est-ce qu'au niveau du club, pour pouvoir être club accueillant, qui fait le choix? Est-ce qu'il y a des conditions à mettre en place au niveau du club pour pouvoir être éligible en tant que club accueillant? Et finalement, quelles sont les missions? Et aussi, sur la question des frais de déplacement, qu'on soit complètement transparent, la prise en charge qui doit être faite par le club. Vas-y, Jean-Marc. Alors, je réponds à la première question, je traiterai les frais de déplacement. Allez. Comme ça, on se répartit. On ne demande
au club que 2 contreparties pour pouvoir accueillir un conseiller. La première, c'est de nous aider à remplir une obligation administrative. Chaque jeune en contrat d'apprentissage doit être encadré par un maître d'apprentissage. On va demander au club de nous proposer, de nous fournir ce maître d'apprentissage. Rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'avoir des caractéristiques très, très spéciales pour être un maître d'apprentissage. En général, tout membre, dirigeant, toute personne participant activement à la vie du club à l'intérieur d'un bureau, à l'intérieur d'un conseil d'administration, est qualifié pour être maître d'apprentissage du jeune qui sera mis à disposition. Bien entendu, c'est encore mieux s'il s'agit, par exemple, de la personne qui est en charge des partenariats du club, qui est en charge du développement commercial. Donc, c'est la première contrepartie que nous demandons au club. Et puis, il y a, Seb, si tu veux l'expliquer, la partie déplacement. Oui, tout à fait. Excusez-moi, je me permets de te couper, Sébastien, excuse-moi, parce qu'on a une question de Damien Bonnefoy concernant l'aide au tutorat, qui demande en fait si cette aide, elle va au club ou au maître d'apprentissage. Pour être sûr de bien comprendre, alors peut-être que le dirigeant qui pose la question peut l'exprimer si ça ne l'ennuie pas, parce que je ne suis pas sûr de bien comprendre la façon dont tu le retranscris. À moins que toi, Jean-Marc, tu sois sûr de la... Non, je n'ai pas compris de quelle aide on voulait parler. Monsieur Bonnefoy, alors, qui a activé son micro, je vous écoute. Oui, du coup, je sais qu'il y a une aide au tutorat quand on est maître d'apprentissage. Et du coup, cette aide-là, elle reste dans l'académie ou elle va au maître d'apprentissage? Alors, je pense que ce que vous évoquez, c'est l'aide de l'État pour l'apprentissage, c'est ça? Non, les 8 000 euros, non, c'est pas l'aide de 8 000 euros, c'est l'aide au tutorat. Il y a une aide de 1 200 euros par an pour le tuteur du club. Bon, eh bien, je me demande si vous n'allez pas nous apprendre quelque chose, Damien. Effectivement, il y a une aide de 1 200 euros par an. Et là, il y a plus de 80 clubs qui sont aujourd'hui en accueil de jeunes. Pas un n'est au courant. Voilà. Donc on regardera de très près. C'est quelque chose de récent Je sais par exemple que la Ligue travaille avec le groupement d'employeurs profession sport, ou le district d'Alsace, je crois, travaille avec le groupement d'employeurs profession sport. Non, et ils ont l'aide. C'est la Ligue. C'est la Ligue, voilà. Et ils ont l'aide de tutorat. Alors, je vais vous dire exactement de combien elle est. C'est dans le cadre du BMF apprentissage, je pense, oui. Ouais, c'est peut-être un dispositif de la Ligue ou comme ça ne va pas être un dispositif d'État. Mais en tout cas, c'est intéressant. On le note, évidemment, Damien. Oui. Et l'aide tutorale, c'est l'AFDAS, qui est de 12 fois 115 euros. Ouais. Et bien, on regardera et on s'autorisera à vous contacter selon ce que l'on trouve. Auquel cas, pour répondre à la question, s'il y a une aide au tutorat au bénéfice du maître apprentissage, bien sûr que c'est le club qui l'aperçoit. C'est pas l'académie, quoi. C'est une évidence. Pour terminer de répondre à ta question, Stéphane, sur le modèle économique, effectivement, donc, on a dit en préambule qu'on supporte administrativement et financièrement l'emploi, c'est-à-dire concrètement, c'est nous qui rémunérons tous les mois les apprentis, leur salaire. Alors, vous savez certainement comment ça fonctionne, c'est en fonction des âges et des parcours de formation, et ça va en gros de 600, 650 euros jusqu'à 1400 euros. Allez, grosso modo, la fourchette de rémunération, elle est là. Donc, c'est la sponsor. Le groupement employeur Sponsor Plus Team qui le supporte. Et la seule contribution que l'on demande au club, c'est de pouvoir venir aider le jeune sur ses frais de déplacement engagés pour la prospection physique. Voilà. Et ces frais de déplacement,
évidemment qu'on les gère, c'est-à-dire que c'est nous qui leur apprenons à optimiser leurs déplacements. Les justificatifs, on les récupère tous les mois, on les contrôle et ensuite on refacture au club les frais de déplacement. Et dans tous les cas, on les plafonne à 120 euros par mois, ce que l'aide d'ailleurs là de 1200 couvrirait entièrement. Voilà, c'est la seule contribution financière. Okay. Si je peux, Seb, je peux répondre directement à Monsieur Bonnefoy, parce que je faisais juste une petite recherche parallèlement. Il y a effectivement un financement de la prise en charge de l'exercice de la fonction de tuteur, qui est bien, comme vous le précisez, de ce montant, 115 euros par mois pendant 12 mois, mais cela implique que le tuteur ait suivi une formation spécifique à l'exercice de la fonction tutorale. Voilà, c'est la condition, et c'est bien l'AFDAS qui l'attribue. Et ça, les formations, on les fait, nous. La formation des tuteurs, certains en ont eu besoin, donc on l'a dispensé. Donc on va regarder de très très près, parce que ça peut effectivement, au-delà de l'aspect financier, renforcer aussi évidemment la qualité de l'encadrement des maîtres d'apprentissage. Alors, précision importante aussi à ce stade, on a anticipé un peu cette réunion, on reviendra vers l'ensemble des clubs, mais parce qu'on s'est dit aussi que ce mois de juin était le moment où il convenait peut-être d'identifier et de recruter les jeunes. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où en fait ces jeunes sont en phase de réflexion et notamment sur leur orientation. Donc l'idée, clairement, si vous êtes club intéressé, c'est de ne pas trop tarder à lancer le process de recrutement. Alors maintenant, très concrètement, Jean-Marc et Sébastien, comment ça se passe concrètement ? On a identifié en son sein, parmi ses licenciés ou dans la proximité du club ou à l'extérieur, peu importe le process qu'aura choisi le club, comment ça se passe pour candidater et pour savoir que le jeune est recruté et que le club est admis, je dirais, dans la Sponsopus Academy. Alors là, pour faire très simple, la première étape, pour nous, elle est importante, c'est de recueillir les candidatures des clubs. C'est la première étape. Et dans les meilleurs délais, évidemment, en étroite concertation avec la Ligue et les districts, c'est d'analyser un peu ces candidatures, l'objectif étant d'avoir un maillage géographique le plus équilibré sur la région. Ça n'aurait pas beaucoup de sens d'avoir une grosse densité à un endroit et puis d'énormes trous dans la raquette ailleurs. Donc, première étape, on récolte les candidatures de clubs. Donc là, n'hésitez pas. On déterminera ensemble là, en fin de réunion, le mode opératoire. Je crois que vous avez souhaité, et ça nous va très très bien, que ce soit la Ligue qui recueille ces candidatures. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est la première étape. Et à partir de là, on sélectionne les clubs concrètement. Et de là, ensemble, on lancera une campagne d'appel à candidature de jeunes, diffusée à la fois par le club, par ses canaux habituels, et évidemment que dès lors qu'il y a des candidats issus du club, on les étudie avec encore plus d'attention que l'autre diffusion, celle que l'on fait nous sur nos canaux habituels, sites dédiés à l'emploi, réseaux sociaux, etc. Voilà. Donc sur le timing, là on est tout début juin. Allez, si on pouvait dans les 10-15 jours qui viennent constituer cette liste de clubs candidats pour, dès le 10 juin, 15 juin, lancer les appels à candidature, ça serait parfait. Ce qui n'empêche pas, évidemment, en attendant, au club, et je crois qu'il y en a qui ont déjà commencé, et ne vous en privez pas, d'en parler à leur communauté, déjà pour essayer d'identifier d'éventuels jeunes intéressés, quoi. Et le jeune, quoi qu'il en soit, démarre son cursus le 1er septembre prochain, on est d'accord, hein ? Le 6 septembre. Le 6 septembre. Voilà. Et donc, c'est bien un contrat de 12 mois qui Oui. l'emmènera jusqu'au mois de septembre 2022. Voilà. Alors Stéphane, précision quand même,
nous avons des promos qui vont démarrer le 6 septembre, mais les recrutements de l'année 2021 ne seront pas bouclés au mois de septembre. C'est-à-dire que on met le maximum de souplesse parce qu'on sait aussi comment fonctionnent les jeunes. Et bien souvent, ils sont en recherche très forte en octobre, en novembre et jusqu'en décembre en fin d'année. Donc nous aurons des compléments de recrutement, des promos qui démarreront aussi en octobre et novembre. Voilà. La date du 6 septembre n'est pas une date couperée pour les recrutements. Alors, si je suis club et que je ne trouve pas de candidat, est-ce que vous seriez-vous en mesure éventuellement de remplir le trou dans la raquette parce que je n'ai pas trouvé dans mon environnement le candidat idoine? Alors, actuellement, je réponds, Seb, si tu me permets. Actuellement, nous sommes en campagne de recrutement directement pour nos conseillers. Nous avons des messages, nous avons des annonces qui sont diffusées sur l'ensemble du territoire. Et effectivement, il est possible que nous ayons des candidatures qui soient sur les secteurs de clubs qui seraient intéressés, qui n'ont pas trouvé de conseiller. Par contre, il est clair qu'on ne peut pas, s'engager à faire coïncider parfaitement les candidatures qui nous arrivent avec chacun des clubs qui seraient intéressés sur le terrain. En plus, je crois qu'il est chaque club a une communauté, a des jeunes qui sont en demande, en recherche, et je suis persuadé que chaque club peut susciter des candidatures à partir du moment où il diffuse le message à sa communauté que Sponsor Plus est prêt à recruter un jeune conseiller commercial en apprentissage et proposer à ce jeune conseiller de travailler là où il vit et dans le club qui est le sien, qui est proche de lui. Question également très concrète, très précise. Est-ce qu'un club peut prendre 2 conseillers au lieu d'un? Première question. Et je dirais, au-delà des 12 mois, est-ce qu'on peut imaginer que le process continue pour le club ou est-ce que dans votre esprit, c'est un one-shot pour le club et que le club doit tout de suite anticiper le fait que la personne va, au bout d'un an, ne plus être là et qu'il faudra trouver une autre solution? Je peux. Deux conseillers, alors à moins que ce soit un club important et qui soit estimé que la charge de travail est importante, je ne vois pas d'objection sur le principe, mais à mon avis, déjà avec un conseiller, on peut faire du bon boulot, hein. N'oubliez pas qu'ils sont d'une part accompagnés par des formateurs et d'autre part qu'ils travaillent en collectif sur le territoire. C'est-à-dire qu'en réalité, on est sur grosso modo 8 à 10 conseillers recrutés par département. Et donc, dans notre méthode de travail, ces jeunes travaillent aussi en équipe sur le territoire. Donc, oui, ça peut, pour te répondre précisément, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif nécessaire immédiatement. Et l'autre question est tout aussi importante. L'idée, c'est justement de ne pas être sur du one-shot. Voilà. Donc, 2 possibilités. Soit le jeune a été en réussite, il a développé le partenariat et le club est dans un besoin de recruter à temps partiel ou à temps complet. Donc, il y a la possibilité de déboucher sur un emploi qui peut être, pourquoi pas, dans le cadre toujours d'un contrat d'apprentissage, si le jeune suit la formation Bac+3 qui va être proposée dans la foulée. Par exemple, il fait une année de plus comme ça et ça permet et au club et aux jeunes, je dirais, se donner encore plus de temps pour créer l'emploi. Mais ça peut aussi, le jeune a été moins performant, voilà, le club peut parfaitement recruter à l'issue notre conseiller l'année prochaine en apprentissage et poursuivre cette mission de développer le partenariat du club et de former un deuxième jeune à son entrée dans la vie active. Voilà. Les possibilités sont multiples. Alors, on a encore plusieurs questions. On a déjà Franck Schweger qui
qui a une question et on va le laisser intervenir à l'oral, mais juste avant, Franck j'aimerais poser une question. Franck Jörger. Excusez-moi Franck. Juste avant de vous laisser intervenir, j'aimerais poser une question un peu plus rapide de Laurent Schumacher qui demande à qui concrètement envoyer un mail si un club est intéressé. Ouais, alors ça je vais répondre à la question de Laurent Schumacher, puisque c'est globalement l'adresse mail qui figure dans le courrier qui a été envoyé à l'ensemble des clubs, c'est-à-dire mon adresse mail, saili@lgef.fff.fr. Donc c'est là que vous officialisez d'une certaine manière, depuis idéalement l'adresse mail du club, pour dire qu'effectivement, vous officialisez votre souhait d'être candidat au dispositif LGEF Sponsor Plus Academy, de façon à ce qu'effectivement on puisse ensuite examiner avec Sponsor Plus la candidature du club. Et effectivement, on fera ça avec les équipes de Sponsor Plus pour permettre d'avoir ce maillage territorial dont parlait tout à l'heure Sébastien, qui est, je dirais, quelque part la condition de la réussite, en sachant que, et ça il faut que ce soit clair aussi pour les clubs de foot que vous représentez, c'est qu'il y a aussi les clubs de handball qui vont rentrer dans le dispositif. Il y a aussi les clubs de la fédération ASPTT qui est également partenaire de Sponsor Plus. Donc il y aura un maillage, mais l'idée c'est que, encore une fois, rien n'est fermé. Et ce n'est pas parce qu'on est un petit village en milieu rural qu'il n'y a pas la possibilité de disposer d'un conseiller. D'accord. Une autre question de Laurent Schumacher était, alors juste avant, M. Hörger, de vous laisser la parole, Laurent Schumacher demandait s'il y avait une plaquette de présentation du dispositif et si elle pouvait être fournie. Donc, oui, on vous adressera les documents, oui, bien sûr. Oui. Alors Franck, c'est à toi, vas-y, pose ta question. Ok, merci, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Ok, j'ai une petite question concernant la formation proposée parce que pour moi, ce n'était pas encore vraiment totalement clair parce que vous disiez il y a des profils post-bac, à des profils licence ou voire master. En fait, c'est quoi concrètement la formation qui sera proposée? Parce que je pense qu'on ne propose pas la même formation à quelqu'un qui a un bac plus 2 ou 3 que quelqu'un peut-être qui sort en post-bac ou qui vise un master, et aussi par rapport, on va dire, au diplôme qui est obtenu à la fin. C'est quel type de diplôme? Ouais. Juste pour compléter du coup ce que tu disais, Franck, par rapport à savoir si c'est un titre décerné par le ministère du Travail ou l'Éducation nationale, puisque du coup, si c'est décerné par le ministère de l'Éducation nationale, les jeunes peuvent repartir en licence école de commerce. Si c'est juste un titre ministère du Travail, leur bac plus 2 ne leur permettrait pas d'aller, par exemple, en licence école de commerce. Alors, je réponds à cette deuxième question d'abord. Donc, c'est bien un titre pro équivalent bac plus 2. Donc, il peut parfaitement derrière le faire valoir pour accéder à des études de bac plus 3. Donc, ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et sur le premier point, on propose la même formation, bien sûr, à l'ensemble des apprentis. Que quelqu'un qui ait fait une licence vienne nous voir, c'est que tout simplement, il est à la recherche d'une solution pour, j'ai envie de dire, s'assurer une entrée dans la vie active dans des conditions privilégiées. C'est ça qu'offre, enfin Jean-Marc l'a dit rapidement tout à l'heure, mais c'est extrêmement important. Je pense que c'est ce qu'il faut bien identifier. C'est que l'idée, c'est de proposer là, d'être accompagné pour entrer dans la vie active. Tant mieux s'ils ont fait une licence, une maîtrise, ils ont encore plus d'armes pour y accéder. Mais entrer dans la vie active dans des métiers du marketing, du commerce, c'est pas facile aujourd'hui. Voilà. Donc, bien sûr que la formation, le contenu, le diplôme négociateur technico-commercial, c'est le même module pour à la fois les apprentis qui ont un bac ou un bac plus une année à maîtrise. Il y a même 2 ou 3 masters, et d'ailleurs qui se régalent. Ok, peut-être juste encore en complément sur la formation. Donc, ce sera essentiellement une formation à distance, alors, si j'ai bien compris, qui sera proposée aux jeunes, ou il y aura aussi des séminaires ou qui seront en présentiel, ou comment on s'imagine ça? Parce qu'après, le jeune, il faut aussi, donc, je pense, lui fournir aussi, au niveau du club, on va dire, un cadre de travail, un bureau ou un environnement de travail. Et c'est pour savoir, donc, ce serait pour la semaine alors, parce que toutes ces formations, il les ferait à distance. Très simple là aussi, Marc, pour faire vite, après si tu vois qu'il faut ajouter quelque chose, n'hésite pas, mais très simple.
la formation un jour par semaine, généralement le lundi, en distanciel. Donc, on a une plateforme digitale où on les réunit. Et là, c'est évidemment sur écran, caméra allumée, qui sont formés. Ils accèdent aussi à des contenus pédagogiques, bien sûr, sur la plateforme. Et les 4 autres jours, ils sont sur le terrain. Et là, sur le terrain, il est évident qu'il serait périlleux de laisser des jeunes livrés à eux-mêmes pour une difficile mission qui est celle du porte-à-porte. Donc là, on assure ce qu'on appelle nous un tutorat professionnel, hein, c'est-à-dire qu'ils sont accompagnés sur le terrain, c'est-à-dire que notre boulot, nous, en tant qu'employeurs, c'est évidemment d'avoir du personnel qui passe dans les villes et qui les accompagne pour faire des rendez-vous, et même parfois pour faire un rendez-vous en présence du responsable de partenariat du club. Je dirais c'est la configuration même qu'on recherche encore plus fortement. Du coup, Ok, donc oui, vas-y Damien, je t'en prie. Juste une dernière question, parce que du coup, je dois y aller. Par rapport au diplôme, par rapport aux jeunes à confirmer, mais normalement avec un bac+2, donc un titre 3 ministère du Travail, on ne peut pas rentrer en licence école de commerce. Hein, c'est la différence entre un BTS classique validé par le ministère de l'Éducation nationale ou un BTS négociation relations clients. On peut rentrer en école de commerce en licence. Par contre, avec un titre 3 décerné par le ministère du Travail, on ne peut pas rentrer en école de commerce. Donc, à confirmer, parce que j'ai déjà eu le cas par le passé, où j'ai dit aux jeunes, tu passeras ton titre 3 assistant commercial. Donc, pour lui, il a un bac+2. Il a postulé à une école de commerce en licence et on lui a dit que son titre 3, ministère du Travail, ça ne collait pas. Donc ça, c'était ma première question à valider. Puis la deuxième question, juste la dernière question, c'était est-ce que vous avez des montants globaux que ça peut ramener à un club type, par exemple, Oberlotterbar ou voilà. Une fois le concept Sponsor Plus optimisé, combien ça peut ramener par an à un club type R2, R3 sur les exemples, les plus gros exemples que vous avez? Première réponse sur le titre. Je pense que le décalage, il est sur le numéro du titre. Vous êtes sur un titre 3 dans ce que vous dites. Le NTC, on est sur un titre 4, voire 5. 5. C'est un niveau 5. C'est un niveau 5 bac+2. Et je peux préciser, je pense que vous avez vécu ce cas, effectivement, vous le racontez, mais les recrutements des écoles de commerce sont totalement disparates. Il y a de multiples écoles de commerce et moi, j'ai des jeunes qui postulent chez nous, qui sont passés, qui ont déjà un titre pro, qui ont fait une licence derrière et qui postulent chez nous. Et j'en ai actuellement en cours de recrutement, j'ai leur CV, ils ont pu faire des licences après des titres pro. Donc en réalité, il y a une sorte de jungle de diplômes là qui se multiplie, mais je voudrais juste vous ramener à la raison d'être de ce que l'on fait. Je leur dis souvent quand je discute en entretien avec eux, Sponsor Plus n'est pas là pour vous vendre un diplôme. On n'est pas une école privée, on n'est pas là pour vous vendre quoi que ce soit. D'abord parce que quand ils rentrent chez Sponsor Plus, tout est gratuit et qu'en plus, ils sont rémunérés. Ils n'ont pas 1 euro à payer pour intégrer la formation. Donc, on les amène à un premier emploi, à une première expérience professionnelle et on leur ouvre un parcours vers l'emploi et vers des emplois en CDI. Et c'est ça qui est déterminant. Après, celui qui voudra, après sa formation Sponsor Plus, suivre notre parcours et continuer ses études, libre à lui. Mais nous, tout est orienté pour les amener vers l'emploi. Je crois qu'il y a une tentative de question de Benoît Chrétien. Attends, peut-être la deuxième. Il y avait une deuxième question. Ce serait bien de. Je peux répondre là très rapidement sur je dirais, le potentiel de retour financier. J'ai envie, pour rester prudent, d'en rester sur ce que je vous ai présenté là sur la plaquette. C'est-à-dire quelques commerces locaux, un supermarché, un magasin de sport, quelques restaurants, etc. Surtout avec demain la possibilité d'avoir simplement associé son compte sponsor à son compte bancaire, viser plusieurs dizaines, voire
aller entre 100 et 200 euros par foyer qui aura choisi évidemment d'aider votre club. Je pense que voilà, c'est déjà raisonnable. Donnons-nous rendez-vous dans un an pour constater que notre prévision elle a été modeste. C'est tout le mal que je nous souhaite à tous. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et donc pour répondre très concrètement à la question, après à vous de multiplier parce que les tailles de vos clubs ne sont pas du tout les mêmes. Hein. J'ai envie de dire, alors les tailles et puis le sentiment et l'engagement de vos familles n'est pas le même. C'est pour ça qu'on a l'habitude de constater qu'il y a des petits clubs qui en réalité ont 40-50% de leurs adhérents qui disent génial, j'y vais, je m'inscris, alors que des gros clubs qui ont un gros potentiel, en réalité, il y a 10, 15, 20% de leurs adhérents seulement, quoi. Donc c'est à vous qui connaissez vos clubs de faire des prévisions. Et là, on parle des recettes de dons sponsorisés. Après, pour les recettes de partenariat, là, tout dépend, pareil, hein, de ce que fait déjà le club, de la qualité du jeune, et puis des tarifs, des formules de partenariat, quoi. Un club qui ne propose que des partenariats à 200 euros, ben, évidemment, 10 partenaires trouvés par le jeune génèrent 2000 euros. Un club qui propose des formules à 1000 euros peut viser avec 10 partenaires. Bon, vous avez fait le calcul évidemment autant que moi, quoi. Donc c'est toujours très difficile de répondre à quoi s'attend un club, quoi. Plein de clubs différents, quoi. Et puis on voit que c'est plus la taille effectivement du club et la manière de gérer sa communauté que le niveau de compétition qui importe, je dirais, dans la démarche. Complètement. Mais ce qui Complètement. est important aussi d'expliquer aux clubs, c'est que, évidemment, tous les clubs n'ont pas entamé les mêmes démarches en termes de partenariat. Il y en a qui sont très avancés, d'autres qui débutent, d'autres qui ont compris qu'à travers les 2 années qu'on vient de vivre, eh ben, il fallait trouver des solutions et qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées par le digital. Donc, on est au début, je dirais, pour tout le monde, d'une nouvelle aventure. Mais il est clair que le jeune, et je pense que ça, c'est peut-être aussi effectivement un des bilans de cette réunion, c'est de dire que le jeune, il est là pour accompagner le club dans ce qu'il a fait. Évidemment qu'il y a tout l'aspect, je dirais, de Sponsor Plus en tant que tel, d'animer la communauté, etc. Donc ça, c'est vraiment la plus-value sur la partie particulière de Sponsor Plus. Mais en tout cas, sur la démarche partenariale, c'est de l'accompagner. Donc effectivement, un club qui a déjà une démarche partenariale avancée, elle va être confortée par la présence du jeune. Et là où parfois, il faudra un peu essuyer les plâtres et je dirais démarrer un peu la démarche. Il y a une question de Jean-Luc Collinet, je crois, qui a levé la main. Jean-Luc? Oui, j'ai une question. Donc, le jeune choisi, par exemple, pour le bassin piénois, si on a la chance que Sponsor Plus valide notre candidature, va commencer au 6 septembre. Il sera présent sur le terrain avec les premiers trucs, je vais dire fin septembre, début octobre. La candidature pourra être validée, je pense, début août. Est-ce que c'est possible, c'est prévu, d'avoir des outils de communication déjà en août pour prévenir les adhérents, le réseau de partenaires, de ce que l'on veut mettre en place, de l'arrivée d'une personne qui va les consulter, enfin pour déjà travailler sur la période du 15 août à fin septembre, qui est une période importante, surtout cette année, je pense, avec la reprise des compétitions, pour faire une première approche et un premier travail. Oui, absolument. On a on appelle ça une boîte à outils, c'est une grande imagination, une boîte à outils de modèles d'email qu'on peut vous mettre à disposition avant, évidemment, l'arrivée d'un jeune, si vous voulez commencer à communiquer auprès de la communauté du club, bien sûr. Et j'ai une autre question, parce que j'embauche dans mon domaine d'activité des apprentis ou des alternants. Selon l'activité, par exemple, j'ai des jeunes qui commencent tous la scolarité au 6 septembre. Par contre, on peut déjà
les embaucher au 1er août ou au 1er juillet et ils finissent les 12 mois forcément au 30 juin ou au 31 juillet. La formation, elle va sur les 12 mois jusqu'au 30 août ou ça va jusqu'au 30 juin? Alors, effectivement, il est possible de dissocier la date de départ de la formation et de l'emploi. Tu as tout à fait raison. Je décèle, Monsieur Collinet, que vous êtes impatient d'en découdre et c'est une excellente chose. Après, il y a deux choses qui nous paraissent devoir être prises en compte. La première, j'ai du mal à imaginer qu'un jeune soit efficace, qu'il ait les bons éléments de langage, etc., s'il commençait en août avant de suivre la formation avec les autres le 6 septembre. Ça me paraît périlleux, pour reprendre le thème de tout à l'heure. Et puis, la deuxième chose que l'on a aussi un petit peu en tête, nous, c'est que là, on s'adresse à des jeunes enfin, vous êtes à leur contact tous toute l'année, donc vous les connaissez encore mieux que nous. Mais voilà, on a quand même le sentiment que, on espère tous qu'on revienne à la vie normale cet été et que, allez, ils puissent en profiter un petit peu en juillet, en août, voilà, pour leur vie sociale et se lâcher un petit peu de l'année et demie qui n'a pas dû être facile pour beaucoup d'entre eux non plus, quoi. Voilà un peu nos deux sentiments sur le sujet. Alors, je suis d'accord avec vous, mais je pense que sur le mois d'août, il y a un intérêt justement pour les clubs et pour le jeune, parce que j'ai écouté, j'ai noté plusieurs questions, enfin plusieurs domaines. C'est qu'il y a l'activité partenaire et il y a l'activité animation du réseau interne au niveau des adhérents, joueurs, parents, supporters et tout. Et je pense que justement, pour se faire la main et pour qu'ils commencent à avoir de la confiance en lui, c'est pour ça que je parlais du mois d'août, parce que sur le mois d'août, je le voyais, moi, déjà travailler, comme vous disiez qu'il y avait des outils de communication qui étaient prévus ou quoi, sur le démarchage et l'information au niveau interne. Alors, sur le sujet, soyons très à l'aise aussi, hein, c'est-à-dire que on s'efforce, nous, d'être dans une logique d'agilité et de grande souplesse. Si au cas par cas, comme ça, effectivement, il y a un besoin ou un contexte qui justifie l'envie d'aller un peu plus vite, euh, on pourra le gérer. C'est-à-dire qu'il y a déjà des conseils en apprentissage. Certains ont déjà une vraie capacité quasiment de parrainage de jeunes entrants. On pourra parfaitement lui donner au moins quelques repères, quelques éléments, en plus avec les outils pour mener des actions. Voilà, c'est au cas par cas, comme ça, n'hésitez pas aussi à évoquer de tels On va sujets. reprendre la question de Franck Hurger. Et puis, je pense aussi, de manière générale, hein, Sébastien, ce qu'on peut dire au club, c'est qu'effectivement, le fait d'être adhérent en tant que club de Sponsor Plus, ça peut être lancé très rapidement. Peut-être préciser aussi que la plateforme va changer dans son environnement au 1er juillet prochain, mais que ceux qui ne connaissent pas encore Sponsor Plus, qui n'ont pas créé le compte du club, parce que ça, de toute façon, ça sera un passage obligé, vous pouvez dès à présent prendre en main, je dirais, la mécanique Sponsor Plus au sein de votre club et lancer les démarches pour, effectivement, là, on est dans la pleine période des licences, donc c'est peut-être effectivement le moment, mais ça, je dirais que le club peut se l'approprier et le jeune viendra à ce moment-là renforcer un petit peu la démarche qui a été lancée et initiée par le club. Ouais. Tu as raison de le dire, Stéphane. Effectivement, tout ce que vous voyez là sur le site va disparaître au bénéfice d'une plateforme bien plus sympathique. Et surtout, on se dote d'une application mobile ultra simplifiée pour faciliter l'engagement des familles, que ce soit quelque chose de très simple. Pour être concret, jusqu'à présent, il fallait que les familles prennent en photo le ticket de leurs achats en magasin. Alors, c'était suffisant pour une phase de création. Là, l'idée, c'est... Et puis, bon, les usages se développent très vite, hein, dans le digital notamment. Donc,
voilà, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sympa et beaucoup plus simple dans à peine un peu plus d'un mois, quoi, début juillet. Allez, Franck, on prend ta question. Ouais. Donc, sinon, juste peut-être pour revenir justement un tout petit rapide retour d'expérience. Donc, avec notre club de Ballot de Tabac, on avait quand même essayé de développer Sponso Plus et c'est vrai que ça n'avait jamais vraiment pris. Pour revenir sur les chiffres, en 2 ans, on a réussi à générer environ 300 euros en sachant qu'on était 5-6 personnes à y contribuer régulièrement. Donc, si après on extrapole, c'est un peu pour corroborer les chiffres à un club où on arrive à créer une dynamique, je pense qu'il y a un réel potentiel. Après, je sais qu'il y avait un peu la difficulté, les personnes qui allaient sur Internet où des fois, ce n'était pas pris avec les cookies, enfin, qu'il y avait un peu des problèmes qui faisaient que des personnes avaient essayé une fois. Et donc, j'espère qu'avec la nouvelle mouture, ce sera peut-être aussi un peu plus confortable pour les gens. Parce que moi-même, souvent, il fallait renvoyer le numéro de commande sur le site Sponso Plus, et ce qui était toujours bien fait par après, mais c'est vrai qu'il y avait un peu, on va dire, ce type de problème qu'on avait rencontré au Ouais. démarrage. Merci du témoignage, Franck. Merci beaucoup, et notamment pour ceux qui ont expérimenté. Sur les 2 points, c'est-à-dire qu'effectivement, vous en avez fait la preuve, c'est-à-dire qu'avec à peine quelques utilisateurs et 0 magasin en local ou pas loin, vous étiez à plusieurs dizaines d'euros en moyenne pour chacun. Donc, effectivement, vous voyez que les chiffres qu'on annonce là, voilà, on est loin des effets d'annonce miraculeux et je pense qu'on ne peut que les dépasser. Et la deuxième chose, puisque vous êtes un peu plus, comment dirais-je, spécialiste, ou du moins connaisseur du fonctionnement des cookies sur Internet, c'est effectivement tous ces mécanismes chez les grandes enseignes de fidélité par le système de cookies qui permettent de tracer les achats sur Internet. Sur les 2 dernières années, ont fait l'objet de blocages, alors tantôt par Google, tantôt par d'autres dispositifs. Et effectivement, ça a rendu cette solution de cookies, et pas que chez nous, évidemment, sur tous les sites de cashback aussi, de plus en plus sujette à devoir faire des réclamations chez des marchands. Voilà. On s'est évidemment forcé à le gérer sérieusement. Généralement, quand il y a une réclamation, on récupère l'argent. Mais bon, il faut s'en occuper, quoi. Voilà. C'est la raison aussi pour laquelle la bascule sur l'association du compte bancaire a pour objectif de balayer tout ça et faire qu'à partir de là, ce soit beaucoup plus fluide, simple et systématique pour les familles. Alors, Franck, Donc là, je me permets juste la question rapidement. Est-ce que vous proposerez aussi en fait des modules de formation, des petits workshops animés indépendants de 3-4 heures pour bien expliquer le fonctionnement de la plateforme? Par exemple, nous, à titre personnel, notre club, on était déjà un peu dans cette démarche, donc on est en train de recruter aussi un jeune, donc par nos moyens, en master, en école de commerce. Et après, nous, voilà, ce serait quelque chose qu'on aimerait aussi leur proposer dans un partenariat. Et ce serait pour savoir si maintenant, pour ce type de jeunes ou même pour les clubs qui n'ont pas un jeune, mais quelqu'un du club qui aimerait quand même un peu développer cette plateforme Sponso Plus, de refaire des petits workshops de présentation de comment ça fonctionne de manière un peu plus détaillée pour que si on a une personne au sein du club qui souhaite s'en occuper, sans que ce soit vraiment ce conseiller de la Sponso Plus Academy, mais qui puisse avoir, on va dire, tous les outils ou toutes les informations nécessaires pour développer le concept au sein du club. Sébastien, si je peux me permettre, alors je vais peut-être répondre en partie à ta place, mais je pense que… non, mais l'idée, tu l'avais dit toi-même, on avait plus de 350 clubs du Grand Est qui étaient inscrits sur la plateforme. Donc, je dirais que là, on est dans 2 choses. Il y a les clubs qui vont adhérer à la Sponso Plus Academy, qui vont rentrer dans le dispositif. Et puis, il y a tous ceux qui ne le feront pas, mais qui étaient déjà sur Sponso Plus. Donc, en tout cas, l'engagement qu'on peut prendre avec la Ligue, très clairement, c'est de les contacter, je dirais, de manière massive, pour leur, notamment au moment où la plateforme sera relookée, c'est-à-dire au 1er juillet, de façon à leur dire que vous étiez dans l'historique, effectivement. Après, Sébastien, sur la partie formation, workshop, je te laisse répondre. Ouais, avec grand plaisir. Mais là, je me tourne vers toi, Stéphane, vers Naoufel, vers la Ligue. Proposer comme ça des temps d'information, finalement, plus que de formation,
mais qui permettent de prendre en main le dispositif et de l'utiliser dans le club. Avec grand plaisir pour nous, on le fait de plus en plus, parce que si on est sur des chiffres, là, c'est 1400, 1500 clubs, la Ligue, c'est ça? À peu près, oui. Voilà, donc partons sur 1500. Si vous êtes 50, voire 90 clubs à accueillir un jeune, ça ne fait qu'une partie. Pour tous les autres, comptez sur nous pour mettre en place les moyens pour vous accompagner à distance. Et puis en plus, ayez aussi à l'esprit que sur vos territoires, même si le club n'a pas un jeune, il y aura forcément, compte tenu du maillage qu'on a évoqué tout à l'heure, des jeunes pas très loin. Donc, quand un magasin en local est référencé par un jeune, évidemment, les autres clubs en profitent puisque les partenaires sont mutualisés. Voilà. Après, évidemment, l'impact financier, le développement commercial pour le club est moindre. Évidemment, si vous avez un jeune à temps plein pendant 1 an accompagné pour engager la communauté, pour rencontrer les familles et pour trouver des commerces là, proximité immédiate, évidemment que les retours financiers ne peuvent être que plus importants. Ça va de soi. Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, on va s'arrêter là. J'ai peut-être demandé à Naoufel de nous donner le score du quart de finale de l'Euro Espoir. Je ne sais pas si tu l'as, Naoufel. Alors, on est toujours à la 88e minute. On est sur un score de 1-1. Et voilà, donc il reste 2-3 minutes. D'accord, donc ça sent la prolongation. Voilà, merci en tout cas à tous. Merci à Jean-Marc et à Sébastien de leurs explications. Donc, je vous ai mis dans la discussion donc l'adresse mail, et donc là, l'idée, on reviendra bien sûr vers vous pour vous inciter donc à valider définitivement votre candidature au dispositif. Bon, et encore une fois, c'est un engagement de principe. Une fois que c'est validé, je dirais, on va travailler avec les équipes de Sponsor Plus pour établir la liste des clubs qui sont dans le dispositif, et à partir de là, donc recrutement effectivement des jeunes. Et globalement, on avait fixé cette date du 15 juillet pour que tout soit à peu près réglé. Sébastien, Jean-Marc, on est là, vous vous confortez là-dedans. 15 juillet, on peut dire que le recrutement serait fait. Ouais, voilà. On travaille. Ouais, c'est ça. Et l'objectif, à mon avis, c'est déjà dans les 10-15 jours qui viennent, déjà faire le point sur les clubs qui ont envie d'aller plus loin, qui voient un intérêt. Très bien. Merci à tous. Merci de votre participation. Bonne continuation à tous. Très, très bonne soirée. Et puis, on vous souhaite surtout bonne chance pour ce moment en particulier, toujours, c'est celui du retour des licenciés. Et puis, cette année, dans un contexte vraiment, vraiment spécial, on sait que tous vos clubs ont été impactés. On sait que le football est fort et que le football en sortira au moins aussi fort qu'il ne l'était, mais que il y aura certainement aussi des moments compliqués. Mais que je pense que ce dispositif Sponsor Plus Academy, je pense que c'est une vraie opportunité pour l'ensemble du football du Grand Est. Merci en tout cas de votre engagement à Sébastien et à Jean-Marc. Et on se retrouve, nous, très rapidement pour valider tout ça et puis aller plus loin ensemble. Voilà. Très bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. À bientôt. Bonsoir Stéphane. Bonne soirée, merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.